Shalom, shalom à tous, encore moi, de sœur Elena. On va continuer ce témoignage, hein, donc voilà. Merci mon Dieu, mon roi, continue à m'inspirer, que ton esprit prenne toute la place, papa. Afin que toi seul, Seigneur, parle, pas moi. Que tu amènes, Seigneur, papa, l'éclairage que tu veux à tes enfants et que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, je vais continuer avec cette histoire de ces messages que j'ai commencé à dire au pasteur. Et vraiment, le pasteur Robinson, c'est notre papa ici à Lausanne. Un des pasteurs qui a amené vraiment le mouvement du réveil en Suisse. Hein. Voilà, à qui je suis allée donner des messages, dont un message terrible où il allait se faire agresser par un autre pasteur. Et ceci qu'il a vécu 8 mois plus tard, il était averti. Alors toi qui étais agressé, pasteur Robinson, sache que le Seigneur avait parlé 8 mois plus tôt. Et tu as osé le toucher. Tu as osé carrément le toucher. Voilà, le pasteur Robinson a été interpellé par ça et m'a appelé pour encore témoigner du message que je lui avais donné plus tôt. Alors, pasteur Robinson, je te demande de rester au pied du Christ parce que tu as fait un grand travail pour l'église de réveil ici en Suisse. Ne change pas de cap. Maman Hélène, que Dieu te bénisse. Vraiment, cherchez le Seigneur pendant qu'il est auprès de nous, pendant qu'il est encore temps. Cherchez le Seigneur dans la vérité. Et le Seigneur ne vous oubliera pas, ni vous ni vos enfants. Soyez bénis. Vous avez réveillé le peuple de Dieu dans la Suisse, ici à Lausanne et dans plusieurs cantons. Que Dieu vous bénisse. Alors, après avoir commencé vraiment à manger cette parole, hein, parce que voilà, moi j'ai dévoré la Bible, hein, ça m'a vraiment interpellé la parole de Dieu. Donc voilà, et mes amis se sont écartés de moi, plus de nouvelles, plus rien. Donc voilà, mais j'avais pas le temps. J'étais vraiment complètement touchée par cette parole, voilà quoi, très interpellée. Et j'ai commencé à lire la Bible, méditer. Donc voilà, vous voyez, il y a toujours des stabilo bossés, des choses vraiment hors du commun. Et je suis toujours avec ma Bible parce que voilà, cette parole doit être gravée dans mon cœur et dans mon esprit afin que je vive avec. C'est toute une hygiène de vie, hein, comme il nous dit dans Romains 12, 1 à 2, hein, que recherchement de mentalité, renouvellement de l'esprit, afin de savoir quelle est la volonté de Dieu. Donc cherchons à faire la volonté de Dieu et pas notre propre volonté. Et je le dis, je le sais, puis je rappelle, hein, je sais que j'ai eu la grâce de vivre dans le monde, mais à 200 à l'heure. Hein. Je ne sais pas quels vêtements je n'ai pas mis, quel sac je n'ai pas acheté, quel voyage je n'ai pas fait. J'ai eu le mariage à l'aube alors que je ne pensais même pas me marier. Et c'est le Seigneur qui me parlait alors que je ne le connaissais pas. Il m'a mis un homme hors du commun à mes côtés. Il m'a donné des enfants formidables. Donc voilà, et même ça aussi, quoi, vraiment quelque chose hors du commun. J'ai enfanté 3 enfants, 3 garçons, et j'ai demandé au Seigneur ma fille, et le Seigneur m'a donné ma fille, Michalov. Donc il m'a donné ma fille, et je bénis son nom pour avoir exaucé ma prière. Donc voilà. Alors, pendant ce temps de lecture de Bible et tout ça, de la Bible, j'ai entendu parler d'une sœur que j'aimais beaucoup, vraiment une petite sœur à moi, qui me connaît depuis très jeune aussi, tout ça, avec qui je marchais beaucoup. Mais comme j'étais en Christ, le Seigneur m'avait mis complètement à l'écart. Mais mon mari l'a croisée dans la rue. Elle souffrait d'une maladie dont les médecins n'ont pas pu donner de solution. Ils lui ont dit carrément de rentrer à la maison, d'aller voir avec sa famille. Elle est rentrée à la maison et mon mari l'a croisée à un rendez-vous, pendant qu'elle allait à un rendez-vous médical, d'après ce que je me souviens. Et il lui a demandé, ouais, Hélène, elle est au courant que tu es dans cet état. Et bizarrement, elle a donné une réponse très bizarre qui disait que non, elle n'est pas au courant, je ne voulais pas l'inquiéter. Et c'était une réponse, aujourd'hui encore, ça sonne dans mes oreilles, bizarrement. Mais lorsque mon mari est venu, il m'a dit ça, j'étais tellement touchée. J'ai pris la parole, j'ai dit, Seigneur, tu as dit, vous prierez pour les malades seront guéris. C'est comme ça que je vais avec le Seigneur, je prends la parole, je dis, tu as écrit, et tu fais, c'est tout. Donc je ne vois pas comment on va discuter autour de ça. Je sais que tu guérissais les païens, il n'y avait même pas besoin que les gens croient en toi pour que tu les guérisses. Alors oui, j'ai pris cette parole à la lettre. Hein. Donc la Bible nous dit dans Marc 16, 15 à 18, hein, que voilà, qu'on allait faire de toutes les nations des disciples, nous prierons pour les malades seront guéris, et quelques breuvages même mortels ne nous feront rien. Tant que nous vivons dans la crainte de Dieu, même si on nous donne du poison, ça ne fera rien du tout.
Du moment que tu n'es pas conscient et qu'on te donne ça à ton insu, ça ne te fera rien du tout si tu pries réellement, si tu es réellement dans une vie de crainte. Le poison ne te fera rien. Je te dis bien, si tu vois quelqu'un t'empoisonner, tu ne vas pas prendre le poison parce que tu es conscient, le Seigneur permet que tu le voies. Mais si on te met du poison à ton insu, et ils l'ont déjà fait à maintes fois, nous ne le savions pas, mais Dieu nous a protégés. Alors si tu veux que ça continue, tu dois vivre dans la crainte de Dieu. Alors il a dit que vous prierez pour les malades seront guéris. Je suis allée chez cette sœur que je n'ai pas réussi à voir au téléphone, malgré que j'ai cherché même au travers de la famille, de sa famille et tout ça. Et j'ai pu avoir aucune réponse claire. Je suis allée jusqu'à chez elle, mais avant cela, c'était la veille, c'était un mercredi. J'ai ouvert mes mains, j'ai dit, Seigneur, tu as dit, vous prierez pour les malades seront guéris. J'ai demandé au Seigneur le don de guérison. Oui, j'ai demandé au Seigneur le don de guérison et il me l'a donné. Le lendemain, je suis allée chez cette sœur qui habite ici à Lausanne. J'ai partagé la parole avec elle pendant 2 heures de temps. Le Seigneur m'a propulsé dans sa vie depuis l'âge de 2 ans, jusqu'à du haut de ses 37 ans, lorsqu'elle était malade, renvoyée à la maison par l'hôpital, qui est un grand hôpital ici au CHUV, hein, un grand hôpital où les grands présidents viennent prendre les soins, mais eux, ils n'ont pas pu finir l'histoire de notre sœur. Ils l'ont dit de rentrer à la maison. Et moi, j'ai appris cela. Et quelques jours après, je suis pointée chez elle. Nous avons partagé la parole pendant 2 heures de temps, parce que ce n'est pas Elena qui guérit. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus lui-même. Jésus, il est la guérison. Il est la vie. Il est la solution à tous nos problèmes, sauf rien. J'insiste. Et on a partagé la parole. Après cela, je lui ai demandé, est-ce que je peux prier pour toi? Elle m'a dit oui, tu peux prier. Moi, j'ai dit, toi aussi, tu pries. Il m'a dit, non, je ne sais pas prier. Je dis, non. La prière, c'est les paroles qui sortent de ta bouche. C'est ça, la prière. Il n'y a pas de marche à suivre. Ce que tu as dans ton cœur, c'est ça, la prière. Et j'ai imposé les mains et j'ai prié 2 minutes. C'est vraiment chrono. Elle s'est levée. Elle a été libérée sur le champ. Voici la première guérison physique que le Seigneur a opérée au travers de moi. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Ce sont ces personnes-là. Sa famille m'a traité de sorcière. C'est les premières personnes qui m'ont traité de sorcière. Ça a été jusqu'à l'autre extrémité de la ville. Et si je peux dire même du pays, parce que les Congolais ne sont pas si nombreux que ça, au point qu'on ne se connaisse pas les uns des autres. Le message de ma sorcellerie a débuté là, parce que quelqu'un a été guéri d'une maladie que même un grand hôpital comme le CHUV, hôpital universitaire de Lausanne, n'a pas pu trouver une solution. Mais Jésus-Christ a guéri ma sœur au travers de moi. Cette sœur que j'aime tant. Mais c'est sa famille qui a dit tout et n'importe quoi en mon nom, en me traitant de sorcière. Je bénis l'Éternel, vous, famille, que vous ne saviez pas. Avant cela, le Seigneur m'a dit, à cause de mon nom, on te traitera de sorcière. Regardez mon sourire, je suis dans la joie lorsqu'on me traite de sorcière à cause du nom de Jésus. J'ai donné ma vie à Christ. Corps, âme, esprit, cœur. Je l'ai tout donné. Je suis sa servante. Il fait ce qu'il veut. Mon corps lui appartient complètement. C'est pour cela même la maladie. Il fait ce qu'il veut. Je n'ai rien à craindre. Le non-cancer ne me dit strictement rien. Et aujourd'hui, le Seigneur m'utilise pour prier pour les cancéreux. Et il les guérit. Il m'utilise pour prier pour les morts. Il les ressuscite sans que je me déplace, sans que je les touche. C'est la grâce de Dieu. Elena n'est rien sans Jésus. Je suis tout avec Jésus-Christ. Alors oui, les critiques, les remarques, ça me dit strictement rien. Dernièrement, j'ai rencontré 2 mamans. Vous vous rendez compte, vous les Africains, vous comprenez bizarrement. Vous croisez une jeune femme comme moi. Je ne suis pas jeune fille. Une jeune femme comme moi que vous connaissez depuis très jeune. Et vous arrivez à l'aise à me dire que oui, oh Elena, tu vas bien. On m'a dit que tu avais perdu la tête, que tu étais à l'hôpital psychiatrique. Vous êtes à l'aise, vous parlez comme ça tranquillement, vous êtes à l'aise. Je bénis l'Éternel parce que c'est le Seigneur qui permet que vous parlez comme ça, afin que vous puissiez voir aussi la réaction d'une vraie enfant de Dieu, fille de Dieu. Donc voilà. Alors oui, je suis étonnée de votre comportement, de vos agissements. Et j'ai vécu ça dans la même journée, en écart de 2 heures de temps. 2 mamans qui ont entendu que j'avais perdu la tête, que j'étais en hôpital psychiatrique. Elles ont osé me parler, me poser la question ouvertement. Et elles ont vu ce que je suis aujourd'hui. Elles ont entendu, mais elles ont vu. Comme Job a dit, j'ai entendu parler de Dieu, mais maintenant mon œil t'a vu.
Je bénis l'Éternel. C'est tellement magnifique de vivre avec Jésus-Christ. C'est tellement merveilleux de œuvrer pour le Seigneur. C'est tellement merveilleux de vivre au rythme de Dieu. On ne manque de rien et on est toujours constamment en paix. Donc voilà. On a pu vivre une histoire avec la sœur avec qui j'ai évolué au début de ma conversion. Il y avait un frère qui était ici à Lausanne, qui a eu un deuxième AVC. Et le Seigneur nous a montré que sa copine, son ancienne copine, l'a mis carrément dans son sexe. Ouais, elle l'a mis dans son sexe, spirituellement. Donc, il ne pouvait pas bouger si ce n'est pas elle qui ordonnait. Et cet homme a fait 2 AVC, un jeune homme. Hein. Et le Seigneur nous a parlé pendant qu'on priait avec la sœur. Et il nous a dit d'aller prier sur place à l'hôpital. Et ce frère, il connaît tellement de monde que je dis, Seigneur, mais tu nous dis d'aller prier là-bas un dimanche. Il y a tellement de monde. Il y a 20 heures là, il y a du monde. J'ai appelé mon ami pasteur. Nous sommes allés et oui, Dieu, lorsqu'il dit quelque chose, il dispose tout. Un dimanche, un frère, oui, qui a tellement de gens autour de lui, où tout le monde venait à l'hôpital pour le voir. Et c'était vraiment, comme on appelle ça, un staff, où ils sont tous là en train de parler, partager, rigoler, tout ça. Et nous sommes allés là-bas à l'hôpital à ce moment-là, et on l'a trouvé seul dans sa chambre. On l'a trouvé seul dans sa chambre, et on l'a amené dans la salle d'attente. On a prié, partagé avec lui. Et il a été libéré. Aujourd'hui, il a retrouvé une vie normale. Mais après cette prière, quelques jours après, un membre de sa famille est décédé. Un membre de sa famille est décédé. Nous, quand on a fini de prier, ce membre de sa famille est venu à la fin de notre prière. Et quelques jours après, cette personne de sa famille est partie en Afrique pour son voyage qui était déjà prévu. Et il en est mort là où il est. Et donc, c'est-à-dire que ceux qui étaient au-dedans de ce frère a fait un retour parce qu'il avait l'esprit de mort, il devait mourir lui. Et c'est son oncle qui est parti. Il a fait une crise au milieu de la nuit au Congo, alors qu'il habite ici à Lausanne. Donc voilà. Et nous avons arraché ce frère du sexe de cette femme, qui a fait plusieurs fausses couches et qui a mis au monde, mais qui est mort, son enfant est mort. Donc voilà. Alors voilà, ça c'est des témoignages parmi tant d'autres. Et cette femme, quelques années plus tôt, avait insulté mon fils, avait traité mon fils de mongol. C'était en 2003. Et je ne connaissais pas le Seigneur. Mon fils avait 2 ans. Non, 2 ans, oui, en 2003. Il allait avoir ses 3 ans en mai 2004. Et mon fils avait ses 2 ans et demi. Ou du moins 2 ans, 3/4. J'avais déjà mon deuxième. Et cette femme est venue dans ma maison au moment que j'avais perdu ma belle-mère. Et cette femme a volé des portables dans ma maison. Elle a volé des portables dans ma maison et elle n'a pas accepté qu'on l'accuse, mais elle a été attrapée en flagrant délit. Et la police a retrouvé aussi ce téléphone entre ses mains. Et malgré qu'elle niait, alors que voilà, les preuves étaient là. Et là, je ne connaissais pas le Seigneur. J'étais vraiment, voilà, moi j'étais une caïra, une vraie racaille. Hein, donc tu m'embrouilles, bon voilà quoi. Et je me suis battue plus avec des garçons que des femmes hein, dans ma vie. Et voilà. Et ça, c'était avant mon mariage. Et bon, pendant aussi. Hein, donc voilà. Fallait pas me chercher. Donc sinon, tu allais voir de toutes les couleurs. Et les femmes, c'était même pas que je me battais. Parce qu'il suffisait d'un regard, elles partaient en courant. Donc voilà, je me battais avec les hommes carrément. Si on me cherchait. Parce que moi, je cherchais pas les gens. Mais si on me cherchait, on me trouvait vraiment sérieusement. Et je ne faisais complètement... je faisais vraiment pas attention du fait que je sois une femme. Quoi. Donc je voyais pas. J'étais vraiment dans le corps d'une femme avec un esprit vraiment hardcore, quoi. Donc voilà. Et cette femme, en fait, je voulais la tuer quand elle a voulu... quand elle s'est moquée de mon fils, je voulais la tuer. Et le jour qu'elle s'est moquée de mon fils comme ça, vis-à-vis, elle a claqué la porte de ma maison. Je me suis mis à genoux. J'ai commencé à pleurer à un Dieu que je ne connaissais pas. Mais je dis des choses capitales qui ont des conséquences aujourd'hui. J'ai pleuré à Dieu que je ne connaissais pas. Et j'ai dit, Seigneur, à cet âge, on se moque de mon fils. Mais quelle vie tu me réserves? Ça, c'était avant la révélation de ce qui arrivait à mon fils. Hein. Donc, de quelle vision de vie tu me réserves? Et j'ai pleuré à Dieu. J'ai dit, Seigneur, le jour que tu guériras mon fils, j'irai partout dans le monde entier dire que tu es vivant.
Et c'est en 2018, après, depuis 2013, j'ai mon association Christ est vivant. Mais c'est en 2018 seulement que le Seigneur me dit pourquoi Christ est vivant. À cause de ces paroles-là que j'ai prononcées en 2003, alors que je ne le connaissais pas. Je l'avais dit, Seigneur, lorsque tu guériras mon fils, j'irai partout dans le monde entier dire que tu es vivant. C'est pour ça que mon association s'appelle Christ est vivant. C'est toute une vision que le Seigneur a donnée avec le nom. Parce que beaucoup me connaissent sous le nom de HBM, moi qui étais dans le milieu hip-hop, moi qui étais connue comme artiste. J'aurais pu faire une association à mon nom, Elena Manzila ou bien HBM. Mais ça s'appelle Christ est vivant parce que ce n'est pas une vision de moi, c'est une vision qui vient de Dieu. C'est pour cela il a amené la vision, il amène aussi la provision. C'est lui-même qui donne l'argent pour tout ce que je vis au travers de mon association. Je ne demande rien à personne. Donc voilà. Et je ne peux pas être mal à l'aise face à une situation parce que ce sont les affaires de Dieu. Tout ce que nous faisons au travers des associations, ce sont les affaires de Dieu. On n'a pas à se tracasser, à se tourmenter pour ces choses-là. Donc voilà. Et c'est pour ça que Christ est vivant. Au travers d'une personne qui m'a insulté. Vous voyez, quelqu'un te fait du mal, mais en fait, Dieu l'utilise pour ton élévation. Dieu utilise ces personnes-là pour que son nom soit glorifié au travers de nous. C'est jamais pour un chagrin. C'est pour ça quand on dit la bénédiction de l'Éternel ne fait suivre d'aucun chagrin. C'est réel. C'est pour cela, chaque fois qu'il t'arrive une galère, une difficulté, sache que derrière cette difficulté, il y a le soleil derrière cette montagne. Il y a quelque chose de grand que le Seigneur planifie pour que son nom soit glorifié. Donc vraiment, regardons cette façon de comprendre le fonctionnement du Seigneur. Donc voilà, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Année après année, en 2013, je suis venue à Christ. En septembre 2013, j'ai eu le cancer de l'utérus. Mais 3 semaines plus tôt, le Seigneur m'a amené dans un songe où cette femme qui a détruit la vie de mon fils avec une autre femme de Lausanne, je les ai vus dans un songe avec un Sri Lankais. Donc vous allez vous reconnaître pour savoir les œuvres dont vous faites sont mises à nu d'une manière ou d'une autre. Vous qui êtes à Lausanne, hein, les 2 femmes là. Donc la femme qui est un membre de ma famille et l'autre qui est une femme de Lausanne, de la plaine de Lausanne, que de plus en plus le Seigneur met à nu ses œuvres, hein, des ténèbres, les travaux qu'elle fait, qu'elle œuvre pour le diable. Donc voilà. Alors, les pauvres enfants qu'elle a mis au monde, hein, donc voilà. Et tous les gens de son entourage, y compris sa propre famille, qu'elle tient en captivité, parce que c'est une femme de nuit pour son propre frère, et c'est lui qui retient les enfants de sa sœur, qui est stérile jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est sa propre sœur qui retient ses enfants. Elle est aujourd'hui poussée dans l'âge, mais elle ne comprend même pas que c'est sa sœur qui a détruit sa vie. Mais ils sont tous scotchés, cimentés, alors que la personne qui les tue, c'est la personne qui est avec eux. Donc voilà, chaque chose en son temps. C'est pour ça si on cherche la vérité dans nos vies, le Seigneur nous révèle les choses cachées. Vraiment que le Seigneur soutienne cette famille qui est complètement aveuglée, qui est complètement sous l'envoûtement de leur propre sœur. Donc voilà. Alors j'ai vu cette dame donc avec cette femme hein, de Lausanne, hein, les 2 ensemble, et un Sri Lankais, et qui était de l'autre côté de la rue. Et je vois tout d'un coup ce Sri Lankais qui traverse la route, qui s'approche de moi, et me dit c'est toi Elena, c'est toi Elena. Puis moi je recule, je vais en arrière, tout. Je dis pourquoi. Il me dit oui c'est toi Elena, je sais que c'est toi Elena. Tu vas mourir, tu vas mourir. Et il m'a sprayé, il avait un spray, il l'a sprayé à mon bas-ventre, et il m'a dit que je vais mourir. Et il m'a mis la bonbonne contre moi, et je retenais ça comme ça. Et je lis, c'était marqué au contact de ce produit, vous allez mourir. Et j'étais dans la rue où habitent mes parents. Et quand il m'a fait ça, il a traversé, il est retourné vers ces 2 femmes. Et moi, je suis allée vers mes parents. Et je dis à mon père, papa, regarde, quelqu'un m'a sprayé ça. Et il me dit que, au contact de ce produit, je vais mourir. S'il te plaît, lis, qu'est-ce qui se passe, papa, qu'est-ce qui se passe? Et là, vous voyez, là, c'est écrit quelque chose. Et de l'autre côté aussi, c'était écrit quelque chose. Et mon papa est en train de lire, au contact de ce produit, vous allez mourir. Et moi, de l'autre côté, comme j'étais en face de lui pendant qu'il lisait la bonbonne, de l'autre côté, je vois Ésaïe 54, 17. Ésaïe 54, 17 dans la Bible nous dit « Tout âme forgé contre toi est nul et sans effet. » Je me suis jetée sur le canapé, j'ai dit « Waouh papa, mais moi je suis en Christ, il ne va rien m'arriver. » J'étais dans la joie, parce que je suis en Christ.
il ne va rien m'arriver. Et ça, c'était 3 semaines avant qu'on me dise que j'ai le cancer. Au moment où je suis partie pour faire un contrôle gynécologique. Et c'est là qu'ils ont vu ce cancer. Et quand ils m'ont dit ça, j'étais avec le sourire. J'ai dit, je ne suis pas malade. Je ne suis pas malade, je ne peux pas être malade parce que je viens de rencontrer Jésus-Christ. J'ai dit ça comme ça, tout naturellement. Et le médecin dit, mais arrêtez de vous agiter, madame. On a vu, voilà, vous avez le cancer et tout. Ils m'ont fait des radios du cancer. Et j'ai dit, je ne peux pas être malade parce que je viens de rencontrer Jésus-Christ. Je suis restée avec cette parole pendant 4 mois, septembre, octobre, novembre, décembre. Le 8 janvier 2014, je devais me faire opérer pour qu'on m'enlève l'utérus. Et pendant tous ces mois-là, je disais que je n'étais pas malade. J'ai dit à mon mari, tu ne dis pas aux parents parce que je ne suis pas malade. Et le jour de l'opération, en plus, ils ont dû faire en fait un autre examen, comme j'insistais. Vous voyez, les hôpitaux, ils ne veulent pas avoir de problème. Ils m'ont envoyé dans un autre hôpital, ça s'appelle l'hôpital de la Source. C'est une clinique de la Source. C'est une clinique privée, donc voilà, mais une grande clinique de la place, ici à Lausanne. On m'a fait un autre test là-bas, des radios et tout. Et ils ont eu le même résultat que l'hôpital de base, donc l'hôpital universitaire. Et ils ont eu le même résultat. Et ils m'ont donné ça. J'ai dit non, je ne suis pas malade, je ne peux pas être malade. J'ai rencontré Jésus-Christ. Et c'est là que le jour de l'opération, à la rentrée, après les fêtes, le premier lundi, dans la semaine, je crois que c'était le premier lundi, je ne sais même plus, début de la semaine de la rentrée scolaire 2014, je devais me faire opérer et mon mari est venu me rejoindre après avoir laissé les enfants à l'école. Et il m'a rejoint et jusque devant la salle d'op, j'ai dit à mon mari, attends-moi, j'arrive, je ne suis pas malade. Je suis rentrée dans la salle d'op. J'ai dit aux infirmières à tout de suite. Ils m'ont mis le gaz pour m'endormir. Et là, 20 minutes plus tard, je me suis réveillée. Parce qu'ils n'ont pas pu mettre plus de gaz parce que le cancer avait disparu à l'écran. Ils n'ont pas pu opérer. Ils n'ont pas pu enlever quoi que ce soit. J'ai toujours mon utérus. Le médecin, il a fui. Je ne l'ai jamais revu jusqu'à aujourd'hui. Et ils ont même donné un autre médecin de remplacement pour pouvoir me donner les résultats de ce qui s'est passé ce jour-là. Qu'il n'y avait plus rien à l'écran. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu m'opérer. J'ai toujours mon utérus. Quelques temps après, j'ai une sœur, la femme de l'ami de mon mari, qui avait le cancer, qui a eu une tumeur au cerveau. Et son ami m'a appelé. Il était dans tous ses états. Et c'est là que je lui dis, mais comment ça se fait que tu te mets dans un tel état? Ta femme, c'est une femme de prière. Oui, mais c'est une tumeur et tout. Panique. Je lui dis, ok, il n'y a pas de problème, amène le téléphone vers elle et tout, dans sa chambre. Et il a amené le téléphone, puis je lui dis, mais maman, mais toi tu pries, tu es une femme de prière, toi tu pries depuis toujours, tu es avec le Seigneur, c'est quoi? Pourquoi tu as une telle attitude? Elle me dit, mais c'est une tumeur, on parle d'une grosse tumeur au cerveau en plus. Je lui dis, mais c'est rien ça, Dieu il est plus grand que tout ça. Bref, je dis, ok, comme elle n'était pas bien, bon, je dis, bon, on va prier. Et quand je dis, on va prier, tout ça, toujours au téléphone, hein, pour vous dire, Dieu est esprit, il n'y a pas besoin de se déplacer. Tous ces gens qui font toujours tant des déplacements, il faut arrêter de déconner. Dieu est esprit. Donc voilà, on n'a pas besoin de prendre des avions, je ne sais quoi, à moins que le Seigneur nous le demande. Donc bref, j'ai prié pour elle. Et au bout de quelques minutes de prière, même pas, c'est des secondes, dans la minute même, je voyais des nuages qui se dégageaient. Et c'est là que je dis, maman, tu es guérie au nom de Jésus. Et après, ils ont fait des scanners, il n'y avait plus rien. Elle était guérie. Ça, c'était le deuxième cancer. Le mien, pour lequel j'ai tenu tête, et le sien. Et quelques temps après, en 2015, on me dit que j'ai le cancer de sein. Après avoir fait 3 biopsies. Au bout de la 4e rencontre, on me dit que j'ai le cancer niveau degré 3. Donc, limite métastasé. Et c'est là que je me suis levée, j'ai dit, il faut arrêter de déconner, quoi. Vous voulez absolument que je sois malade. Donc, on s'est vu 3 fois. Et là, 4e fois, vous me dites que j'ai le cancer du sein, niveau 3, et bientôt métastasé. J'ai dit, waouh. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire avec mon corps? Comme ça, avec le sourire. C'est pour ça que j'ai des vidéos, des photos de moi, durant tout le long, parce qu'en 2014, octobre exactement, le Seigneur m'a dit que je te donnerais de nouveaux cheveux. Alors moi, comme j'ai des horribles cheveux, depuis toujours, hein, depuis que je grandis, et avec des défrisages et des tresses et tout ce qui va avec, j'ai gaspillé vraiment mes cheveux, je les ai vraiment gâtés.
J'étais toute contente en octobre 2014 quand le Seigneur m'a dit je te donnerai de nouveaux cheveux. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la tondeuse, je me suis rasée. Donc j'ai des photos de moi en bonne santé avec le crâne rasé. Et je me suis rasée parce que pour avoir des nouveaux cheveux, il faut que les anciens soient plus là. Alors bref, j'ai rasé mon crâne. Et là, j'ai eu ce message donc en octobre 2014. Et en avril 2015, on m'annonce que j'ai le cancer, niveau 3. Il faut faire la chimio, la radiothérapie. J'ai dit, ouais. En tout cas, vous n'allez rien faire du tout tant que le Seigneur n'a pas dit quoi que ce soit. Il dit, oh, vous les Africains avec vos histoires de Dieu. Je dis, oui, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui est Dieu. Donc voilà, il est la vie, c'est lui qui fait tout. Alors bref, j'ai été suivie directement parce que dès qu'on vous dit que vous avez le cancer, vous êtes suivi, mais de près, quoi. Vraiment de près, tout le temps, quotidiennement. Et là, finalement, on me dit qu'on nous doit m'amputer les seins. J'ai dit, vous allez amputer les seins de qui? J'ai dit, vous allez amputer les seins de personne du tout. J'essaie vraiment d'abréger mon histoire, mais en donnant des détails clairs. Vous allez amputer les seins de personne, parce que mon corps, c'est le temple de Dieu. Personne ne peut amputer quoi que ce soit. Je suis rentrée à la maison. Donc, j'ai laissé le temps passer parce que j'ai eu un deuil entre-temps. Mon ami a perdu sa maman, qui est une maman pour moi. On a passé ce temps de deuil sans que j'en parle avec mon ami ni l'entourage. Et j'étais en prière, en secret, pendant que j'étais chez elle, parce que c'était pas dans la même ville que moi. Et quand je suis rentrée le dimanche, j'ai dit, Seigneur, demain, il faut qu'on parle. Et le matin, une fois que les enfants sont partis à l'école, j'ai pris la chaise, j'ai fait asseoir le Seigneur. J'ai dit, viens voir, il faut qu'on parle. Et c'est là que j'ai dit, Seigneur, tu vas amputer les seins de qui? Qui c'est que tu vas permettre qu'on ampute les seins? Je ne vois pas quel témoignage je vais témoigner aux gens. Parce qu'ils font ça aux païens. Je ne vois pas qu'est-ce que moi je vais témoigner, Seigneur. Bref, j'ai dit, Seigneur, tu as dit dans Psaume 37,4, fais de l'éternel tes délices, je te donnerai tout ce que ton cœur désire. Alors oui, à cette époque-là, je croyais que faire de l'éternel ses délices, c'était chanter, l'adorer et tout ça en chant. Non, faire de l'éternel ses délices, vivre selon son rythme, vivre à son rythme lui. Faire de lui ta priorité dans tout et pour tout. C'est pas chanter, d'où vous voyez vous-même les désastres au milieu des chantres, au milieu des prophètes, tous ces désastres. Ils sont en train de s'appuyer sur leurs dons pour pouvoir se mettre en avant, pour pouvoir être des stars. C'est vraiment la folie, quoi. Alors oui, faire de l'éternel ses délices, c'est le mettre en avant dans tout et pour tout dans notre vie. C'est pas chanter pour lui, mais à cette époque-là, comme j'étais au début de ma conversion, avec le peu que j'ai pu entendre, j'ai cru que c'était ça. Adorer Dieu, c'est adorer en chantant. Alors c'est ce que j'ai fait durant toute la semaine. J'ai préparé à manger, je chantais, j'adorais le Seigneur, je faisais du bruit dans cette maison. Et le vendredi, à 10 h, on avait rendez-vous. Nous sommes allés à l'hôpital avec ma tata, avec mon mari à m'aider. Nous sommes allés à l'hôpital et 5 minutes avant que le médecin nous reçoive, j'ai senti mon ventre ballonner. J'ai dit à mon mari, je vais aux toilettes. À tout de suite. Je suis allée aux toilettes, je me suis vidé d'eau et j'ai claqué des doigts. J'ai dit, Seigneur, ça c'est ma guérison. 5 minutes après, nous sommes allés dans la salle des médecins. Et le médecin, il a ouvert mon dossier. Le résultat avait changé sur papier, s'il vous plaît. Je dis et je répète. Le résultat avait changé sur papier. Plus d'amputation de sein. Il a ouvert un ordinateur dans le bureau où on était. Le résultat a changé sur l'ordinateur. Il est allé dans le bureau à côté. Il a regardé dans l'autre ordinateur. Plus de résultats d'amputation de sein. Et j'ai mes seins aujourd'hui chez ma poitrine. Que Dieu soit béni. J'avais dit au Seigneur, Seigneur, c'est pas pour l'esthétique. Hein. C'est pour ta gloire. Parce que je ne vois pas qu'est-ce que je peux témoigner si on m'ampute les seins. Parce que les païens sont les amputent les seins. À tous ceux qui se moquent de ceux qui sont malades, que Dieu vous pardonne. J'ai entendu des gens se moquer. J'ai entendu des gens dire qu'on l'a frappé. Tu ne connais pas ma vie, mais Dieu m'a frappé. Regarde comment le Seigneur m'a lavé. Ah ouais. Dieu utilise ces moyens-là pour nous détruire, pour nous déstabiliser, pour nous rendre plus forts que jamais. Ça s'appelle le brisement. Depuis tout ce que j'ai vécu là, je suis devenue inébranlable. Le Seigneur m'a donné le don de la foi, mais ma foi s'est multipliée à cause de toutes ces grandes choses que j'ai vécues. Je suis là, je me suis laissé traiter. Au moment où on m'a dit que je devais faire la chimiothérapie, j'ai tenu tête, j'ai dit non. Tant que le Seigneur n'a pas dit, je ne ferai pas de traitement. Mon mari a paniqué, il est parti chez mes parents. Mon père m'a convoqué. J'ai dit, papa, je ne sais pas si vous croyez qu'on est dans un film. J'ai donné ma vie à Christ. Si réellement, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Qu'est-ce que je m'en fiche que je passe par la mort? Qu'est-ce que je m'en fiche que je meurs? Mais je ne mourrai pas. Parce que dès le début de ma conversion, le Seigneur m'a dit que je vivrai longtemps.
Alors je reste sur les paroles du Seigneur et non sur les paroles des hommes, encore moins sur les paroles des médecins. Alors papa, tant que le Seigneur n'a pas parlé, je ne ferai pas de traitement. Et le dernier rendez-vous des médecins, j'ai tenu tête, j'ai dit au médecin, j'attends la réponse du Seigneur, sinon je ne ferai rien du tout. C'est lui qui tient ma vie lui appartient. Et je suis sortie de l'hôpital et quand j'ai mis un pied à l'extérieur de ce bâtiment, c'est là que j'ai entendu, je t'avais dit que je te donnerais de nouveaux cheveux. Elena, tu es sale, je vais te nettoyer. C'est justement à cause de ça, grâce à ça, que j'ai fait toutes ces photos, toutes ces vidéos de moi dans la maladie. Parce que je savais ce que le Seigneur faisait. Et après 3 mois de traitement, après 4 mois de traitement, j'ai fait 4 mois de traitement de chimiothérapie et 3 mois de radiothérapie. Après tous ces traitements intenses, j'ai retrouvé une autre peau qui est même meilleure que l'ancienne. Je n'ai pas de poudre, je ne mets rien de tout ça. Et j'aurai 49 ans cette année. Dieu m'a lavé, Dieu m'a purifié. La chair n'est rien, l'esprit qui vivifie. Craignons Dieu. Franchement, craignons Dieu. Dieu, il est réel. Il est notre papa. Si on s'attache à lui, il s'attachera à nous. Comme Job l'a dit. Et j'ai entendu parler du Seigneur. Mais maintenant, mon œil a vu. Oui, j'ai vu le Seigneur. Et je continue à voir le Seigneur dans tout ce que je vis. Demeurons au pied du Christ. Demeurons au pied du Christ. Il est juste et fidèle. Stop à tous ces gens qui sont derrière les hommes. Invoque le Seigneur, il te répondra. Il te montrera des grandes choses, des choses que tu ignores. Jérémie 33:3. Lisons la Bible, que cette parole soit inscrite dans notre esprit. Dieu est réel. Il est réel. Attachons-nous à lui. Stop à la recherche de tous ces prophètes, tous ces chantres qui prophétisent, qui chantent soi-disant pour le Seigneur, mais qui sont devenus des stars. Regardez-moi ces accoutrements, ces vêtements et ces femmes qui viennent avec des gros chapeaux sur la tête en train de prêcher la parole. On est plus focalisé sur ton chapeau que sur ce que tu dis. C'est pas normal tout ça. C'est pas normal. Arrêtez avec ces accoutrements lorsque vous faites, je sais pas moi, des prédications, je ne sais quoi. Donc il y a tellement de choses à dire. Mais pour le moment, je vais m'arrêter là. Il y a beaucoup de choses, j'ai eu beaucoup de maladies. J'ai eu beaucoup d'attaques. J'ai eu beaucoup aussi de critiques, même dans ma propre famille. Mais ma propre famille biologique, mon père, ma mère, mes frères et sœurs m'ont reçu. Parce qu'ils savent comment j'étais et comment je suis devenue. La Bible elle nous dit, nul n'est prophète chez soi, mais moi j'ai été reçue dans ma propre famille et dans mon entourage. Et mon mari me soutient. Mon entourage proche savent que je suis transformée, qu'on n'est pas dans un film, que je ne suis pas en train de faire un scénario. Et n'oubliez pas surtout, moi j'ai tout vécu sauf rien dans le monde. J'ai tout vécu, Dieu m'a tout donné dans le monde. Je ne peux pas être comme la femme de Lot. Imaginez-vous une femme qui n'a pas de nom. De l'Apocalypse, de Genèse Apocalypse, une femme qui n'a pas de nom. La femme de Lot. Vous imaginez à quel point elle n'était même pas importante, qu'elle n'avait pas d'impact, cette femme qui s'est retournée en arrière, parce qu'elle a oublié quelque chose. Moi, j'ai rien oublié. Je vais marcher avec le Seigneur, comme l'apôtre Paul a marché avec le Seigneur, comme Job a tenu tête jusqu'au bout. Je vais marcher avec le Seigneur, dans la vérité, jusqu'à ce qu'il vienne me chercher. Et vous, les détracteurs, je ne vous vois même pas. Je ne vous vois même pas. Je n'ai pas le temps de jeter le feu sur mes ennemis ou je ne sais quoi, là, tous ces délires là. Dieu n'est pas dans tout ça. Vous avez vu où Jésus jeter le feu sur qui que ce soit? Arrêtez avec vos prières bizarres là. Hein? Vos prières bizarres, les beaux strass, tous ces machins là. Dieu n'est pas dans tous ces délires là. C'est votre foi qui fait l'œuvre dans vos vies. Ce n'est pas les beaux strass et compagnie, tous ces machins, tous ces prophètes qui vous disent d'aller prier, aller jeter le feu sur les tontons, les tantines, les tantes et je sais pas quoi. Il faut arrêter vos histoires. Il faut arrêter. Réveillez-vous. Sortez de toutes ces distractions. Sortez, sortez. Si réellement vous dites que vous aimez Christ, cherchez à le connaître. Et puis pour connaître Christ, c'est ça. Il faut lire la Bible pour connaître Christ. C'est pas derrière un homme, derrière un prophète, derrière un pasteur. J'insiste parce que je le vis. Ça fait 9 ans, je suis à la maison, je suis à l'aise. Je marche avec le Seigneur. Il me parle auditivement. Je reviendrai quand même pour venir parler du Congo, pour parler de l'Afrique et de la délivrance de l'Afrique. On n'est pas dans un film. Je viendrai vous parler comment le Seigneur m'a montré comment il a créé Adam et Ève au Congo, Kinshasa, le jardin d'Éden. Je viendrai pour vous parler
du nouveau président que le Seigneur va mettre à la tête du Congo, de la délivrance de toute l'Afrique. Je viendrai vous parler pour vous dire que Jésus-Christ, il est Dieu. Simon Kimbangu n'est pas Dieu, il est un prophète, je l'ai vu. Et le Seigneur m'a parlé en voyant la vision de Simon Kimbangu. Il est un prophète, un grand homme de Dieu, il n'est pas Dieu. Vraiment que Dieu vous éclaire, que Dieu vous réveille, et puis arrêtez, Dieu il est là. Mais c'est vous qui ne le cherchez pas en vérité. C'est vous qui voulez vous appuyer sur vos raisonnements charnels, intellectuels. L'apôtre Jacques a dit, l'intelligence de ce monde est diabolique. Il a utilisé carrément le terme diabolique pour l'intelligence de l'université. Oui, la théologie, étudier Dieu. Qui aurait étudié Dieu, nous dit 1 Corinthiens 2. Qui peut étudier Dieu si ce n'est pas Dieu qui nous donne sa pensée? Celui qui n'a pas l'esprit à l'esprit animal. Cherchez à être rempli du Saint-Esprit afin que le Seigneur marche avec vous. Vraiment que Dieu vous bénisse. Cherchez le Seigneur tant qu'il se trouve. Cherchez-le en vérité. Cherchez-le en vérité. Cherchez-le en vérité. Il est là. Il attend que ça, qu'on le cherche. Vraiment que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu demeure sur nous. Tant que nous gardons nos yeux fixés sur lui, il sera avec nous constamment. Il est notre papa. J'insiste. Dieu est notre papa. Vous avez vu un papa laisser tomber son enfant au milieu de la route en traversant. Vous avez vu ça où? Et arrêtez de payer pour la grâce. Arrêtez de payer parce qu'un pasteur veut prier pour vous. Dieu nous a donné gratuitement. Il nous a donné gratuitement. Alors nous devons donner gratuitement ce que Dieu a mis en nous. Stop. Stop à l'escroquerie. Quel rapport la parole de Dieu et l'argent? Quel rapport? Si vous dites que vous êtes intelligent, réfléchissez. Réfléchissez. Quel rapport entre la parole de Dieu et l'argent? Quel rapport? Si Dieu donne la vision au pasteur, il donnera la provision pour payer les frais. Rien qu'en amenant une seule personne même dans le local, avec 1000 balles, 10 000 balles. Tiens, pasteur, c'est pour l'œuvre de Dieu. Vous ne croyez pas cela? Moi, je le vis. Je vis cela. Au travers de mon association, au travers de ma propre vie. David, il a dit, le roi David a dit, j'étais jeune, je suis devenu vieux, je n'ai vu aucun juste manquer de pain. À combien plus forte raison si tu as consacré ta vie à Christ, que le Seigneur te donne tout ce dont tu as besoin. La Bible nous dit dans Matthieu 6, 33, recherchons pour le moment le royaume des cieux. 34, et le reste suivra. Dans ce passage de Matthieu 6, il dit, l'oiseau, il ne cherche même pas à savoir ce qu'il va manger. Mais toi, l'homme que j'ai créé à mon image, comment te soucies-tu de ce que tu vas te vêtir, de ce que tu vas manger? Alors stop à la bêtise. Dans ce temps de la fin, recherchons le Seigneur. Je reviendrai pour parler du Congo, je reviendrai pour parler de l'économie, la descente aux enfers de l'Europe et l'élévation du Congo, de l'élévation de l'Afrique. J'ai vu le globe terrestre se renverser en 2014. Les États-Unis et l'Europe tomber à l'eau. Les Européens venir demander l'asile en Afrique, et j'insiste. Je ne suis pas folle, regardez comment j'ai l'air sain de corps et d'esprit. J'ai vu ces choses-là depuis 2014. Que Dieu vous éclaire, cherchez-le dans la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Stop à l'escroquerie. Vous, pasteurs, prophètes, chantres, qui êtes dans le mensonge. Si vous y demeurez, vous allez voir ce que le Seigneur va faire désormais pour vous. Parce que à partir de 2022, le Seigneur vous a tourné le dos. Mais il a dit que certains d'entre vous allaient revenir. Certains d'entre vous allaient revenir à ses pieds, mais très peu. Pasteur Dallou, si ce message arrive jusqu'à toi, réponds-toi, réponds-toi. Le Seigneur m'a montré l'enveloppe que Félix t'a donnée. Réponds-toi. Pasteur Marcelo, tu sais comment je t'aime. Mais tu as changé de voie. Reviens à Jésus-Christ. Ne regarde pas à gauche, à droite. Le salut est individuel. Regarde ce Dieu-là que tu as choisi, avec qui tu as marché. Moi, j'ai marché avec le pasteur Marcelo pendant de 2013 à 2016. Mais il a changé de cap. Je le dis à l'aise devant la caméra. Pasteur Marcelo revient à Christ. Reviens à Christ. Tu sais ce que je t'avais dit en 2014. Réponds-toi. Tu as vu où est-ce qu'il en est arrivé, t'as tout. Le Seigneur me parle de Joël, t'as tout. Moïse Mbillé, Malkaïmbaï, depuis 2013, s'il vous plaît. Et mon entourage est au courant. Regarde où est-ce que nous sommes avec ces 3 noms en 2022. Toi qui pries, toi qui cherches le Seigneur pour de vrai, demeure à ses pieds. Ce que je vis,
tu peux le vivre. Mais maintenant, c'est ta disponibilité qui fera la différence. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu demeure sur nous. Merci mon Dieu, mon roi, merci tendre éternel pour ce temps que tu m'as accordé, d'amener la vérité à nu devant ton peuple. Père de gloire, que ta grâce demeure sur moi. Bénis toute personne qui va suivre ces témoignages. Que la vie de toutes ces personnes soit transformée, Seigneur. Qu'ils vraiment, Père de gloire, qui t'accueillent dans leur maison, Seigneur Papa. Qui reçoivent la délivrance en écoutant ces messages, ces témoignages, par où tu m'as fait passer, Seigneur Jésus-Christ. Qui reçoivent le parler en langue aussi, qui nous aide, Papa, à ce que notre esprit intercède, que ce ne soit pas nous, charnellement, avec nos propres mots, Seigneur Papa. Que tes enfants, Seigneur Papa, reçoivent tous les dons que tu leur as accordés, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre dedans d'eux, Seigneur Papa. Et tous ceux qui se sont éloignés de toi, qui reviennent auprès de toi, Seigneur. Je prie pour le pasteur Marcelo, je prie pour le pasteur Dalo, que j'aime tant. Je prie pour tous ces pasteurs qui se sont éloignés de Jésus-Christ de Nazareth, qui reviennent à leur premier amour. Je prie pour toutes ces personnes que je ne connais pas, que ce soit des pasteurs, des chantres, des frères et sœurs en Christ, partout éparpillés dans le monde, qui reviennent à Christ, dans la vérité. Si, Seigneur, toi, tu fais ça avec nous, les enfants de la diaspora, qui ne manquons de rien, Papa. Tu te révèles à nous, Seigneur Jésus-Christ. Nous qui ne sommes pas idolâtres de l'argent, de quoi que ce soit. Nous qui avons grandi dans le matériel, Seigneur, Papa. Mais que nous avons tout lâché pour te suivre. Comme l'apôtre Paul a dit, ceux qui trouvaient qu'il y avait de la valeur, aujourd'hui, trouvent de la boue pour lui. Oui, Seigneur, aujourd'hui, pour nous, tout ce que nous croyons que ça avait de la valeur, c'est de la boue pour nous, Seigneur. Père de gloire, visite ton peuple partout dans le monde dans ce temps de la fin. Parce que tu te tiens à la porte, Seigneur, tu reviens bientôt. Mais je sais que tu vas d'abord procéder à la restauration de l'Afrique, comme tu l'as dit, et que tu continues à le prouver. Papa, je te bénis, je te loue, je te glorifie pour tous tes enfants qui sont dans la diaspora, pour tous ceux qui sont à l'étranger, Seigneur Jésus-Christ, que ce que tu as dit, Papa, que ça arrive à leurs oreilles, qu'ils, Père de gloire, que se préparent à rentrer. Comme tu as dit dans Genèse, oh Jéhovah Rapha, dans Genèse 16, 13 à 16, Seigneur Jésus-Christ, après 400 ans, tu nous dis de retourner dans nos pays respectifs. Papa, que ce message arrive sur chacun d'entre nous, parce qu'au moment qu'il y aura le déluge ici en Europe, Seigneur, que chacun de tes enfants soit prêt. Père de gloire, je te laisse aussi tous les enfants qui sont en Europe, aux États-Unis, toute race confondue, Papa, que ta grâce, ta main demeure sur eux, Seigneur. Et ceux qui doivent rester, Seigneur, dans la diaspora, ici en Europe, Seigneur, je sais que tu seras avec eux, Seigneur. Nous n'avons rien à craindre. Partout où nous serons, Seigneur, Papa, tu seras avec nous. Mais que chacun puisse être dans ta vision, Seigneur Jésus-Christ. Que chacun, Seigneur, Papa, connaisse quelle est ta volonté dans leur vie, Seigneur Jésus-Christ. Oh, kwena nzambe, kula bima katonda mikangela, kwena vuku pimba kiya katota. Kolo nzambe kavunda kibamvingila, kwena mikangwe na vulu kupamba kolo tatila. Tota nzambe kinda kikakwena vulu kupingila venga kwena zingile yati kitweta. Tolo venga kimavanda, kolo kopamba kayanga kwena vulu kupimbila kenga. Kolo zenga kinangila kwena vingila makatota mikangwena vinda katoto la pipila. Tota mikangela kena kazinga kwena vulu kupimbila kenga kwena zingila yatila. O kolo nzambe kinda kivanda, kolo mima kina vingi li pemba. Kozenga kina kenga kwena zungulu yita kitatila pemba kanona. Kuluvungulu mankangwe na vulu kupimba kikakwe na zingila yanda katota miyandi kituitila. Tota mikangwe la zinga yandi kivingila pemba kina katoto la pimbi la kenga. Kolo zinga kwenda zungulu pimba kiyanga kwenda zutu luvitila. Tota mikangwe na zinga kwenda vulu kupimba kayanga kongolo zinga kwenda tutitila. Tota mikangwe na vinga malandi kituitila pemba kala tota. Kolo zenga kwenda vulu kupamba kologotu. Ndila mebavanga kwenda vulu kupipila. Tota mikangwela kalaka tota mikakukulu zinga kwenda kulukututilanda. Haleluya. Haleluya kwenda vika pemba. Kolo nzambe kavunde la kenga kwenda kulukututila pepa. Kolo nzambe kinda kikangela kulukunzingila kwenda kututila pepa. Ho kwenda nzingila yenda kunduli vingila memakangwena vulu kupimbila kenga. Haleluya. Haleluya. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Papa, je te bénis, je te loue, je te glorifie. Merci pour la grâce, merci pour l'onction. Merci pour ton amour pour moi. Merci, Papa, pour la miséricorde. Oh, Père de gloire, que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse tous. Que la grâce de Dieu demeure en vous. Jésus-Christ est vivant. Il est réel. Il n'a pas changé. Cherchons-le en vérité. Il est Dieu. Que toute la gloire, l'honneur, la magnificence le soit rendue. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'on appelle Yehoshua, qui a été traduit par Jésus-Christ. Je ne sais pas c'est quoi l'idée, mais bon,
Jésus-Christ s'appelle Yehoshua. Yehoshua, c'est Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.